L'année 2023 est une année particulière pour le sport en Guadeloupe. Nos athlètes sont en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Paris qui débuteront dans quelques mois. Mais l'année 2023 est surtout symbolique pour l'histoire et l'évolution du monde sportif de l'île aux Belles Eaux. Cela fait 50 ans qu'une entité majeure contribue à l'essor, au développement, à l'émancipation des ligues, comités, clubs et sportifs. Cela fait 50 ans que plusieurs équipes composées de personnes passionnées, motivées, œuvrent à la création, à l'amélioration, à la transmission d'un véritable esprit sportif au sein de l'archipel. Esprit sportif qui a permis à la Guadeloupe de briller au niveau national et international. Cela fait 50 ans que le comité régional olympique et sportif de Guadeloupe distille ses idées, ses compétences et son énergie afin que la Guadeloupe devienne synonyme de victoire. Place au témoignage, aux anecdotes des présidents du CROSS et acteurs majeurs du sport en Guadeloupe. Moi je dis c'était le départ d'une belle aventure. Et je tiens à remercier tout particulièrement un homme efficace, opiniâtre, qui aime vraiment la Guadeloupe, M. Roger Remontu. C'est lui qui a eu cette idée, puisqu'il lui fallait un organisme pour pouvoir présenter les doléances de la Guadeloupe. Et il a su fédérer autour de lui une équipe exceptionnelle, puisqu'on ne réussit rien si on n'a pas une équipe autour de soi. Et avec ça, il a porté, si on peut dire, le CROSS sur les fonds baptismaux. J'ai été élu président du CROSS en 1973. Et président du CROSS, on a connu quand même pas mal de bons moments. Le comité CROSS-Goa a pris une place de plus en plus importante et s'est imposé comme interlocuteur sportif en Guadeloupe, comme ça a été le cas ailleurs, des organismes de direction. On avait contact avec les préfets, avec les secrétaires généraux de préfecture, avec les chefs de services divers. Et donc, a commencé un travail de sensibilisation du CROSS avec les différents partenaires afin que les moyens financiers soient davantage répartis. J'avais comme objectif, lorsque je suis devenu président, de donner au mouvement sportif une impulsion nouvelle, que nous parlions tous d'une seule voix, puisqu'il y avait des voix divergentes qui se faisaient entendre par-ci, par-là. Donc, recentrer l'unité du mouvement sportif. Ensuite, notre objectif, c'était aussi de donner au mouvement sportif les moyens de sa politique en interpellant les pouvoirs publics, bien sûr, mais surtout aussi en mettant à la disposition des ligues des moyens de formation, non pas des moyens de formation technique, mais des moyens de formation dans le domaine de la tenue des réunions, comment mener une réunion, comment avoir des subventions. L'Assemblée générale de 2009 avait été retardée et reportée après les événements des 40 jours LKP. Donc nous avons eu davantage de temps de mener une vraie campagne électorale en ayant un programme, en allant voir les différents présidents de ligues et comités pour faire en sorte de renouveler donc, entièrement donc, le comité directeur. À l'époque, c'était des élections individuelles, ce n'était pas encore des élections par liste. Donc, nous avons pu mettre en place une stratégie nous permettant d'avoir la majorité des nouveaux élus membres du conseil d'administration et ensuite qui m'ont désigné comme président sur un programme qui était davantage tourné vers une petite révolution pour nous, c'est-à-dire avec l'objectif d'intégrer le mouvement caribéen et d'ouvrir le mouvement olympique sur l'international. Donc c'était principalement ça notre slogan de campagne en 2009. Ensuite, j'ai connu tous les présidents des CROSS et chaque président a apporté quelque chose de positif
savez, nous sommes dans un pays où on critique tout, mais je suis le garant de ce qu'on appelle la vérité dans l'accomplissement de quelque chose. Et je le dis et je le répète, les 4 présidents de CROSS ont été vraiment exceptionnels. Et c'est ainsi que petit à petit, on a essayé de trouver comment récompenser les sportifs. Et le CROSSGOA a mis sur pied la soirée amicale des meilleurs sportifs. Alors la soirée amicale, c'était une manifestation pour récompenser les meilleurs sportifs désignés par les ligues et comités. En tant que président de la Ligue guadeloupéenne de football, je participais aux activités du CROSSGOA, mais j'avais dans mon équipe un certain Alain Sorez, et c'est lui qui a été désigné pour me remplacer dans tous les événements concernant les autres ligues confrères ainsi que le CROSSGOA. Et c'est ainsi qu'après quelques années, Alain a succédé à M. Thibault. Nous avons tenu un programme, des objectifs. Il fallait déjà donner une visibilité au CROSS Guadeloupe, profiter de sentir venir tout ce qui était réseaux sociaux, l'obligation d'être médiatisé dans nos actions, avec notamment la première réforme, ça a été de donner plus d'ampleur, plus de visibilité à la cérémonie des trophées du sport guadeloupéen chaque année, récompensant les meilleurs sportifs de l'année. Donc que ce soit du direct TV, que ce soit du différé, et également aussi associé à cette cérémonie l'aspect culturel avec des artistes de renom, pour faire en sorte que c'est toute la Guadeloupe qui puisse découvrir à la fois les jeunes champions, mais également entendre parler du CROSS Guadeloupe. Alors le 3e mandat allant de 1997 à 2001 a été beaucoup plus serein et concentré vers le progrès au niveau de la Caraïbe. C'est-à-dire que nous étions encore à cette époque, bien qu'étant décentralisés, il y avait beaucoup de réticences, tant au niveau du ministère des Sports que des fédérations, à pouvoir laisser les ligues de la Guadeloupe aller en compétition avec les différentes îles de la Caraïbe et de s'inscrire dans les championnats caribéens. Et nous avons beaucoup progressé. D'ailleurs, j'ai vu que par la suite, celui qui m'a succédé, le président Thibault, a continué cette dynamique qui s'est accentuée actuellement avec le président Sorez. Et donc, ça a été, si vous voulez, globalement l'objectif de ce 3e mandat. Mon 3e souci, c'était aussi au niveau du CREPS, de donner au CREPS, de mener que le CREPS mène une politique, on peut dire, qui puisse satisfaire la formation complète des sportifs. Et aussi, j'avais aussi comme pour mission d'adhérer aux Jeux des îles, puisque nous avions toute la Martinique, la Réunion, la Guyane qui étaient membres de cet organisme. Nous avons décidé, nous aussi, d'y adhérer. Et c'est ainsi que nous avons pu organiser les Jeux des îles en Guadeloupe. Ensuite, concernant notre intégration, ça a été step by step, comme on dit dans la Caraïbe, avec nos amis de la Barbade en soutien, qui présidaient la CANOC. Et bien sûr, le soutien total des francophones, à commencer par Haïti, Sainte-Lucie, et un combat mené au niveau du CNOSF en partenariat, en binôme, avec mon collègue président du comité régional de la Martinique. Donc, Alain Sorez, qui a pris la présidence, avec qui j'ai collaboré depuis 1991 pour la création, pour la participation de la Guadeloupe aux Jeux centra-américains et panaméricains.
nous avons créé pour la première fois les championnats panaméricains juniors en 1985 en Guadeloupe. Et à partir de cette date, chaque année, on était invité en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud pour participer aux championnats. D'abord avec les juniors et ensuite avec les cadets également. Et ensuite, tout de suite, on a embrayé, comme on veut dire, sur pourquoi ne pas aller tout de suite sur l'autre étape supérieure, c'est-à-dire intégrer l'organisation des comités nationaux olympiques Caraïbes et Amérique centrale. Donc tout cela s'est fait avec l'aval du ministère des Sports de l'époque et aussi du CNOSF. Donc 2013-2015, on a pu franchir ces étapes et avec comme objectif enfin de participer aux Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Non, mais comme je disais tout à l'heure, presque toutes les nations ont voulu quand même avoir des contacts, le maximum de contacts avec les voisins. Puisque, comme dirait l'autre, c'est seulement un petit bras de mer qui nous sépare. Donc petit à petit, les nations de la Caraïbe avaient des relations plus suivies entre elles. Et c'est normal et c'est logique que la Guadeloupe se soit intégrée parce que nous avions quand même des dirigeants qui voulaient à tout prix avoir le maximum de contacts. On en a eu et ça a permis des travaux en commun. En Guadeloupe, on a organisé en 81 les championnats centra-américains, en 85 donc les championnats panaméricains juniors, en 91 on a organisé les championnats panaméricains seniors avec comme vainqueur au fleuret Barbara Paulin-Hernandez et à l'épée Laura Flessel. Et en 96, Laura Flessel est devenue championne olympique en individuel et par équipe à Atlanta. Aussi. Avec Jean Rosier sur fauteuil roulant handisport, double champion olympique également à Atlanta. Il était 6 fois champion olympique, 6 fois champion du monde au total, que beaucoup ignorent actuellement. Le développement qu'a connu le cross à ce moment-là a permis de sortir les pépites de toutes les disciplines d'athlétisme. Dans toutes les disciplines, nous avions des pépites. Et quand on a des pépites, on ne peut pas vous ignorer. Et je tiens à le dire, quand vous voulez obtenir quelque chose de la mère patrie, soyez fort, soyez sans faiblesse et soyez déterminés. 2000, donc 2003, première participation, nous échouons. 2005, compétition à la Martinique, je participe, nous échouons. Et à partir de là, j'ai observé le fonctionnement des équipes et je dis aux camarades, mais je ne vois pas, nous rencontrons des clubs qui fonctionnent avec leurs internationaux, qui jouent dans des pays étrangers, notamment en Angleterre. Il n'y a pas de raison que nous soyons privés de nos joueurs importants qui évoluent dans les compétitions de la France. C'est le CROSS qui a beaucoup œuvré pour la création de l'UFR STAPS. Il faut savoir que le CREPS formait des professeurs adjoints et qu'il y avait très peu de professeurs certifiés, en tout cas originaires de la Guadeloupe, parce qu'il fallait partir en France. Donc nous avons veillé à l'UFR STAPS. C'est pendant la troisième mandature que le CROSS, nous étions dans des locaux à l'assainissement très exigus. Le CROSS a acquis une véritable identité structurelle en ayant son siège. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait eu cette émergence d'une démocratisation du sport et les 4 dimensions du sport, à savoir le sport de haut niveau, mais également le sport loisir, le sport de masse et le sport de proximité, ont trouvé, en tout cas lors de ce 3e mandat, un mode d'expression. Ce que je puis dire,
c'est longue vie au cross. Parce que sans le cross, la Guadeloupe n'aurait jamais connu ce développement et surtout cette présence, parce que je l'ai dit en métropole. Les Antilles, et en particulier la Guadeloupe et la Martinique, c'est une chance pour la France, parce que nous sommes dans le bassin caribéen. Et pendant très longtemps, nous étions des exemples. Les gens oublient que les Canadiens, les Italiens, les Cubains, les Jamaïcains venaient prendre la leçon en Guadeloupe. Les gens l'oublient, ce n'est pas de leur faute. Malheureusement pour eux, je suis encore en vie. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que ça n'a pas existé. En 2014, j'arrive à l'Assemblée générale de la Fédération française de cyclisme. Et là, la question posée par David Lapartien à tous les présidents de comité, c'est qui peut organiser en octobre de cette année le championnat d'Europe sur piste, parce que David Lapartien à l'époque était président de la Fédération française de cyclisme et il était aussi président de l'UEC. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai, nous étions en train de vivre une période très difficile pour le cyclisme guadeloupéen, parce que je venais de reprendre le comité avec des difficultés financières. J'ai tout de suite appelé, bien entendu, je suis sorti de la salle, appelé le président Lurel, qui était à l'époque ministre des Outre-mer, en lui disant, Président, voilà la proposition qui m'a été faite, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, vas-y, réponds. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour me rapprocher des clubs de métropole. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir des joueurs d'un niveau particulièrement élevé. Je peux citer entre parenthèses, et je profite pour lui rendre hommage, Sommeil, David Sommeil, qui a été notre capitaine d'équipe, qui à l'époque évoluait à Manchester City. Et j'ai eu bien d'autres, notre capitaine qui s'appelait Auvray. Quand on a été au haut de l'échelle, quand on commence à descendre les marches, il faut se poser la question, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, ne nous voilons pas la face. Tous les sports en Guadeloupe ont été aidés par l'école, l'UNSS, l'ASU. Nos pépites sortaient de là. Et il faut savoir aussi que le CREPS a formé de 65 à 73 tous les maîtres et les profs d'éducation physique qui ont essaimé dans les 3 départements. Et vous verrez que grâce à ces gens-là, dans les 3 départements, toutes les disciplines se sont développées, toutes. Alors je voudrais simplement rappeler que pour l'avenir du sport, il me semble qu'il y a, ce n'est pas tant seulement un problème de formation, il nous faut des cadres performants, mais à l'extérieur, le niveau augmente. Et le niveau augmente parce que maintenant, il y a des semi-professionnels. Il faut donc trouver d'une part des formes d'articulation entre le monde économique et le monde sportif de manière à ce qu'il puisse y avoir des soutiens financiers effectifs. Mais surtout, il faut que sur le plan de la loi, les sportifs qui ont des prédispositions qui leur permettent d'accéder au niveau puissent avoir un cadre juridique suffisamment protecteur. Il faut que nous sommes un peuple sportif, il faut que le nombre de licenciés, que nous ayons beaucoup de licenciés pour que nous soyons reconnus vraiment sur le plan national. Et le sport santé, il faut aussi que le sport soit à l'école un moyen d'épanouissement et il faut que le cross peut-être agisse en ce domaine-là à l'école et aussi le sport universitaire. Je pense que maintenant c'est la priorité des priorités avec les quelques années qui me restent avec l'équipe. Pour nous devons commencer à réfléchir sur ce que tout le monde appelle les dirigeants de demain. Donc ce sera notre priorité de former, de préparer la relève et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans la progression et l'organisation du sport guadeloupéen, notamment du mouvement sportif guadeloupéen. Nous n'avons pas assez de techniciens diplômés chez nous. Je crois que là, on parle du cyclisme, mais c'est en général, les différentes ligues et comités devraient se pencher sur la formation. Et la plus belle démarche qui a été effectuée, c'est que
c'est quand le président Valéry Giscard d'Estaing avait participé à la rencontre des chefs d'État au Méridien à l'époque. Et le président Valéry Giscard d'Estaing avait demandé au président du CROSS de l'époque, ou plutôt au maire de Saint-François, de favoriser la rencontre des deux plus grands sportifs antillais de l'époque, parce qu'ils ne les avaient pas encore rencontrés sous un angle un peu spécial. Donc là, il m'a chargé de mettre en contact Marius Trésor et Chantal Rega de la Martinique. Tout est parti de là. La Guadeloupe était en 85 championne de France cadet à l'épée par équipe. Gagner en individuel, ça peut arriver à tout le monde. Gagner par équipe, ça n'arrive pas à tout le monde. Et les participants de cette compétition, les frères Denimal d'Abrion, ils sont toujours en Guadeloupe. Malheureusement, Franck Pommier s'est décédé dans un accident de voiture. Dans la méthodologie guadeloupéenne ou antillaise, puisque je n'étais pas seul, j'avais une équipe interrégionale de 17 entraîneurs, Martinique, Guadeloupe, Guyane, réunis 3 fois par an au CREPS, bloqués sur 6 jours. On parlait le même langage. Notre préparation, elle était permanente. Permanente. Donc il y a une préparation physique globale, générale, et une préparation physique spécifique. Oui, cette épopée a ébranlé toute la Guadeloupe et le monde politique, que ce soit local, territorial, mais même national, puisque nous avions reçu à l'époque des félicitations du Premier ministre ainsi que du ministre de l'Outre-mer. Tous les députés de la Guadeloupe se sont manifestés parce que la Guadeloupe était représentée par son équipe de football. D'ailleurs, je le dis tout le temps, le football et la sélection régionale, la sélection de la Guadeloupe reste la vitrine du football et à la limite même la vitrine du sport. J'avais aussi répondu à cet appel, c'est faire revivre cet espace que Félix Poto a su nous laisser. Et pour moi, c'était faire repartir le comité régional. Et l'apothéose a été au championnat de vitesse. L'équipe de France qui termine à la 2e place, c'était déjà quelque chose de bien à l'époque. Il y avait Dalméda, il y avait notre Grégory national. Mais c'était le championnat de vitesse remporté ce jour-là par Grégory Boger. Je crois que je n'oublierai jamais. Parce que pour moi, ça fait des années que je travaille pour nos jeunes, que je les accompagne. Mais mettre en place une telle compétition avec les difficultés qu'on avait, bien entendu, à l'époque, avec le déficit du comité régional, avec tout ce qu'il fallait faire, et arriver à réussir cette organisation par la victoire de Grégory Boger, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le moment le plus marquant qui va marquer le bilan, ça a été la première médaille. La médaille de bronze, notre première médaille dans notre première participation aux Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe en Colombie à Barranquilla. En plus, c'était la natation, c'était le premier jour, pratiquement première compétition. Une médaille de bronze, mais quand même une médaille. Donc, la Guadeloupe devenait le premier pays membre associé à remporter une médaille aux Jeux de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Donc, on rentrait dans l'histoire de ces Jeux avec cette première participation, cette première médaille. Mais écoutez, ça me rappelle de bons souvenirs, puisque je vois le président Raimondi, feu le président Rugard, qui a été mon vice-président pendant les 3 mandats. Et donc, c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs de jeunesse dans une vie antérieure.
deuxième événement le plus marquant, ça a été celui qui restera en mémoire, parce que ça a été à la fois la joie d'en avoir terminé, mais aussi de l'avoir réussi. Ça a été la cérémonie de clôture des Jeux de la Caraïbe aux Abîmes, parce que l'ensemble des pays, des comités olympiques de la Caraïbe étaient là, avec un visage de satisfaction à la fois sur le plan sportif. On a pu mener à bien les épreuves et dans toute sécurité, sans fiasco notable. Donc, et ensuite, il y a eu cette cérémonie de clôture qui a symbolisé à la fois l'effort, mais aussi la joie et la fierté d'être caribéen avec un final inattendu mais très apprécié au niveau mondial d'ailleurs, parce que nous avons eu des retombées. Cela a marqué, même au plus haut niveau du CIO, tout le monde était émerveillé de voir qu'après le Covid et malgré les difficultés d'organisation, nous avons pu célébrer les premiers Jeux de la Caraïbe et terminer en beauté, en déboulé comme on dit maintenant, parce que c'est un mot que maintenant dans le monde entier tout le monde connaît l'expression déboulé. Les esprits bougent, il y a toujours du monde qui veut être plus avant que d'autres, il y a des projets qui ont pris naissance et qui n'ont pas connu de développement, donc c'est assez difficile. Et Qu'on le veuille ou non, la Guadeloupe, c'est le département français, métropole compris, qui a fourni le plus de champions dans tous les sports français. La Guadeloupe, quand par exemple une discipline descendait, il y avait une autre discipline qui prenait la place. Ça, c'est important. Et ça devrait nous interpeller sur la richesse du potentiel qu'il y a en Guadeloupe. Seulement, il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on n'imite pas tout ce qui vient de l'extérieur. Soyez forts, soyez sans faiblesse et soyez déterminés.